Module 4 sur les bonnes pratiques de posologie pour la voie respiratoire. Alors déjà, posez le fait que sur la voie respiratoire, on a différents types en fait de pratiques. On va avoir tout d'abord des pratiques qui s'adressent plutôt à l'individu sur un objectif thérapeutique, plan physique, avec l'inhalation sèche et l'inhalation humide. On aura après la voie respiratoire destinée au collectif, c'est tout l'usage des diffuseurs, de la diffusion atmosphérique, donc qui est plutôt généralement pour assainir l'air ambiant ou éventuellement créer une atmosphère particulière. Et en dernier lieu, on va avoir une intention, là encore pour l'individu, mais sur une approche plutôt psycho-émotionnelle et énergétique. Donc on a vraiment trois types de pratiques. Pour les inhalations sèches et inhalations humides. Quand on parle d'inhalation sèche, on parle de quelques gouttes déposées sur un mouchoir. On fera bien attention à replier le mouchoir avant en fait, de le porter au nez pour éviter d'avoir en contact direct l'huile essentielle sur la peau. Puisque souvent en fait l'inhalation sèche est utilisée quand on va avoir une congestion nasale. On va mettre un peu par exemple de menthe poivrée ou d'eucalyptus radiata sur un mouchoir et on peut avoir éventuellement la peau au niveau du nez qui est un petit peu irritée, un peu fragile parce qu'on se sera mouché régulièrement ou je ne sais quoi. Et du coup, de poser directement l'huile essentielle sur la peau va vous irriter et vous allez pleurer, on va dire, d'irritation. Donc ça serait dommage. Donc c'est tout simple. Je pense aussi aux allergies aussi, hein, notamment on se mouche beaucoup dans les rhinites allergiques saisonnières et de poser l'estragon, qui est la grande huile essentielle antispasmodique pour les éternuements liés aux allergies saisonnières. L'estragon directement sur la peau fait enfin voilà, ça fait partie de la famille biochimique des éthers. On est sur une huile essentielle qui est potentiellement irritante. Donc sur une peau irritée, vous allez pleurer d'irritation. Voilà, ça serait quand même fort dommage. Donc pour les inhalations sèches, pensez bien à replier votre mouchoir avant de respirer. L'inhalation humide, donc il s'agit de l'inhalation avec un bol d'eau chaude, comme vous le feriez avec les comprimés de Pérubor qu'on utilisait en pharmacie. Donc là, vous allez pouvoir refaire avec vos huiles essentielles. On va faire une synergie pour obtenir environ 6 à 7 gouttes pour un bol d'eau chaude. Donc 6 à 7 gouttes en tout d'huile essentielle. Et puis une petite astuce ici qui est bien pratique et qui va éviter une évaporation très brusque des huiles essentielles quand on les dépose sur l'eau bouillante. Cette astuce, c'est d'utiliser un couvercle de pot de confiture que l'on va retourner. Donc on va mettre la surface plane à flotter sur la surface de l'eau. Ça va nous faire en fait une sorte de bain-marie. Donc sur ce couvercle de pot de confiture retourné, on va mettre nos 7 gouttes qui de ce fait vont diffuser très lentement pendant les 15-20 minutes où on va rester au-dessus du bol d'eau chaude. Alors soit avec un torchon à l'ancienne, soit si vous avez un inhalateur en plastique, évidemment c'est d'autant mieux. Donc ça va permettre une diffusion vraiment lente des huiles essentielles pendant 20 minutes et éviter cette évaporation très brusque qui peut d'ailleurs entraîner un spasme pharyngé, hein, notamment chez les personnes à tendance asthmatique. On fait très attention aux inhalations humides qui peuvent brusquer un petit peu au niveau respiratoire. Vous rappelez aussi qu'on évitera de sortir dans les 2 heures qui suivent cette inhalation humide. En effet, les vapeurs d'eau chaude aromatique vont entraîner une bronchodilatation. Donc on reste tranquille au moins de 2 heures sans sortir à l'extérieur à l'air frais. Voilà, donc généralement c'est vrai que ça se pratique plutôt en début de soirée et on reste tranquille derrière. Pour l'usage des diffuseurs, donc tout ce qui va concerner la diffusion atmosphérique avec les diffuseurs ultrasoniques, les nébulisateurs, les chaleurs douces, donc il y a différentes techniques ici, donc à destination d'un usage collectif, que ce soit la famille, des salles d'attente, espaces de travail, etc. Donc destiné au collectif. Je vous fais une vidéo pour vous montrer en fait les différents types de diffuseurs et vous en expliquer à la fois les qualités et on va dire les fragilités. Il n'y a pas un diffuseur mieux qu'un autre, ça va vraiment en fait dépendre de votre manière de vivre avec le diffuseur, qu'est-ce que vous en attendez et puis aussi de si vous êtes on va dire
assez maniaque de votre diffuseur ou pas, puisque certains vont demander un peu plus d'entretien que d'autres. Donc voilà, votre choix va être aussi codépendant un petit peu de ça. Enfin, pour terminer sur ces voies respiratoires, donc la troisième pratique, qui est à nouveau destinée à l'individu dans un objectif d'équilibrage psycho-émotionnel et énergétique, c'est l'olfactothérapie. Pour l'olfactothérapie, donc on va soit inhaler directement au flacon ou au bouchon, mais ça peut être aussi utiliser une bandelette de papier, une touche de parfum, où vous déposez 2 à 3 gouttes de l'huile essentielle pour respirer sur la bandelette. Donc là, les différentes méthodes sont possibles. J'ai envie de dire aussi qu'on peut utiliser n'importe quel support tant qu'on va avoir l'odeur qui va venir en fait solliciter le système limbique. Donc en hiver particulièrement, il peut être intéressant aussi d'utiliser nos écharpes, nos étoles. Et puis dans les périodes de Covid où nous portons le masque, très régulièrement, j'ai encouragé à utiliser aussi une goutte dans le masque la journée pour travailler en fait sur cette approche psycho-émotionnelle des huiles essentielles. Le grand protocole de base pour l'olfactothérapie, c'est de respirer au minimum 5 minutes matin et soir l'huile essentielle. C'est 5 minutes où on est en disponibilité totale pour l'olfaction. Donc on va généralement utiliser des méthodes de respiration ventrale, de cohérence cardiaque, de respiration alternée, de sophrologie. Peu importe la technique, mais on s'appuie généralement sur une technique respiratoire et méditative pour pratiquer en fait l'olfaction. C'est 5 minutes vraiment disponibles, on n'a pas le téléphone, on n'est pas occupé, on n'est pas en train de travailler ou de faire autre chose. Donc 5 minutes matin et soir. Et la journée, plus vous avez l'odeur, plus ça va venir solliciter. Donc là, voilà, tous les supports peuvent être bons la journée, même si on n'a pas forcément le temps de reprendre un temps introspectif pour cela.